C'est tout simplement l'exposition de rêve. Des bijoux à foison magnifiquement présentés sur 3 étages, des secrets révélés, des trésors d'une fragilité inestimable, des salons d'exposition d'un raffinement inouï, une visite en petit groupe confidentiel et tout ça gratuitement. C'est le type de coup de cœur qu'on ne pouvait pas garder pour nous. La nouvelle exposition de la maison Chaumet, on le rappelle, c'est la première maison de joaillerie française dont le créateur ne fut autre que le joaillier attitré de Napoléon et de Joséphine, celui qui sertit le régent sur l'épée impériale et qui réalisa les plus incroyables diadèmes de l'histoire. Nous nous rendons donc au 165 boulevard Saint-Germain, après, c'est important quand même, avoir pris le soin de réserver par téléphone notre visite gratuite. Et là, écoutez, c'est l'éblouissement. Passez la somptueuse boutique et ses bijoux contemporains flamboyants et prenez un ascenseur privatif qui vous mène dans les étages secrets de la boutique. Des salons protégés des regards dans une lumière douce et tamisée qui préserve les trésors exposés. Nous entrons ici dans une nature toute singulière, celle du grand joaillier. Pour comprendre le contexte, il faut savoir que la maison Chaumet est la seule maison de haute joaillerie au monde à avoir gardé plus de 2 siècles d'archives, un patrimoine absolument inestimable, composé de dizaines de milliers de dessins et de gouaches d'artistes, parce que concevoir un bijou, c'est ce qu'on découvre ici, un bijou d'exception imposait de faire appel aux plus grands artistes de leur temps, mais aussi des maquettes, des archives photographiques qui remontent au premier jour de l'histoire de la photographie, des écrits précieux et bien sûr des bijoux. Et ce sont tous ces trésors qui sortent exceptionnellement des coffres sur une courte durée en raison de leur immense fragilité à la lumière notamment, pour nous être présentés. Et effectivement, quelle émotion ici, face à tant d'histoires racontées toutes en pierres précieuses, en dessins d'une délicatesse incroyable, dont certains remontent à 1830, face aussi à tant de cohérence perpétuée dans le temps, un sens de la transmission et du patrimoine propre aux plus grandes maisons d'art. Tout tourne ici autour de la nature, tour à tour sauvage et indomptable, puis progressivement domestiqué par l'homme, jardinier joaillier aux mains d'or, j'ai envie de dire. Une promenade inédite dans une source d'inspiration majeure et infinie pour les artistes de tous les temps. Ici, nous découvrons les études préparatoires, des études aux allures de planches botaniques, et puis nous suivons, étape par étape, les secrets de la création d'un sublime herbier joaillier où s'épanouissent les plus belles pierres. On y célèbre le lien à la nature, vous l'aurez compris, qu'elle soit animale ou végétale, abeilles, feuilles de chêne, fougères, chèvrefeuilles, œillets, pensées, lierres et évidemment les fameux épis de blé, symbole de fertilité et d'abondance, motif chéri de l'impératrice Joséphine. On y croise un candélabre de 2 mètres de haut d'une précision stupéfiante, des planches de croquis sur la représentation d'insectes ou de fleurs encore méconnues à l'époque de leur réalisation, des heures et des heures d'observation, de recherche pour coller à la réalité d'une nature qu'on découvrait, une nature insoupçonnée. Et puis le temps défile, les années passent, nous traversons les époques jusqu'à aujourd'hui avec des pièces d'exception, résolument modernes, comme ce collier fait de bronze et d'or, révolutionnaire dans les années 70, ou encore ce diadème revisité, réalisé par un artiste aussi jeune que son talent est grand, Scott Armstrong, qui revisite les jardins à la française dans une création de nature architecturale au design à tomber, diadème qui porte d'ailleurs magnifiquement son nom de Vertige, un fabuleux jardin joaillier dans lequel il fait si bon de se promener, 45 minutes de visite, 45 minutes de rêve éveillé, une merveille.